Le prélèvement à la source, c'était le sujet fiscal de la rentrée. On en parlait tous en janvier dernier. Voici venu maintenant le temps de la déclaration d'impôt. L'un n'empêche pas l'autre, malheureusement, mais on nous avait promis de la simplification. On va voir si c'est vrai. Applique excusez-moi, le prélèvement à la source. On aura tout à l'heure la consul honoraire de Roumanie qui pourra également nous en parler si elle le souhaite. Alors, cette déclaration d'impôt, est-ce qu'on est tous obligés de la remplir cette année, malgré le prélèvement à la source? Tout le monde doit faire sa déclaration cette année. Mhm. Tout le monde devrait la faire sur Internet, sur le site impôt.gouv, sauf les gens qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas utiliser Internet. Mais normalement, tout le monde doit la faire sur le site impôt.gouv. Au impôt.gouv. digital. Voilà. Les dates, si vous habitez le 49, donc en Loire-Atlantique, dans le Maine-et-Loire, vous avez jusqu'au 28 mai pour le faire. Pour ceux qui seraient en Vendée, en Sarthe ou en Mayenne, c'est jusqu'au 4 juin. Voilà, ce sont deux dates absolument à retenir et à noter sur votre carnet. Dites-nous ce qu'il faut... Et si vous faites votre déclaration sur papier, c'est le 16 mai. Oui, donc là, c'est urgent, le 16 mai pour le dernier envoi. Qu'est-ce qu'il faut vérifier à tout prix sur cette déclaration d'impôt, puisque c'est la première de cette manière-là qu'on remplit, puisqu'il y a le prélèvement à la source? Alors, les conseils, qu'est-ce qu'il faut regarder? La déclaration ressemble beaucoup à celle qu'on a pu faire les années passées, avec pour la plupart des gens des revenus qui sont pré-inscrits. Toutes les informations habituelles vont figurer sur cette déclaration. Ce qui va apparaître en plus, c'est cette notion de revenu exceptionnel, puisque cette année, en tout cas pour les revenus de 2018, on va être exonéré d'impôts. Pour éviter d'avoir à payer en 2019 et de l'impôt sur le revenu 2019 et l'impôt sur le revenu de 2018. C'est la fameuse année blanche. C'est la fameuse année blanche. Mais elle n'est pas si blanche que ça, elle est légèrement grise, puisqu'on ne va être exonéré que sur des revenus courants. Donc, si on a eu un revenu exceptionnel dans l'année, par exemple une prime de départ à la retraite, on a super bien travaillé, notre patron nous donne une méga prime, là, il faut qu'on soit imposé dessus. On va être imposé dessus. Donc, il va falloir faire le distinguo sur sa déclaration entre les revenus courants, qui sont susceptibles de se renouveler chaque année, et les revenus qu'on va appeler les revenus exceptionnels. Donc, c'est-à-dire que sur le montant qui est marqué dans mes revenus, moi, je vais écrire « Attention, dans ces revenus-là, il y a une partie que je ne toucherai pas l'année prochaine, par exemple. » C'est ça. Alors, on vous souhaite de la toucher à nouveau si c'est une prime de départ prochaine. À la retraite, mais effectivement, il y a une case maintenant qui est placée sous les cases habituelles, où on va dire, effectivement, dans le revenu qui est pré-imprimé sur la déclaration, il y a une partie qui correspond à un revenu exceptionnel. Et ça, c'est important de le faire parce que sinon, le calcul du taux d'imposition va être plus élevé si on ne le signale pas. Alors, on a plusieurs cas de figure. Pour les salariés, ça aurait été trop simple. Évidemment. Pour les salariés et les retraités, si vous ne déclarez pas ces revenus exceptionnels, vous allez avoir une exonération sur la totalité de vos revenus. C'est bien. Avec, évidemment, le risque que l'administration fiscale vienne vous faire une rectification. Oui, d'accord. Par contre, pour les professions libérales, les dirigeants d'entreprise et pour ceux qui ont des revenus fonciers, c'est l'approche inverse, c'est-à-dire je vais déclarer un revenu et dans ce revenu-là, je vais dire j'ai une partie de mon revenu qui est un revenu normal. Donc si vous oubliez de dire que de porter dans la bonne case le montant du revenu normal, vous allez être imposé en totalité sur le revenu déclaré. D'accord. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Parce que c'est quand même un peu compliqué et on pourrait considérer ça, c'est pas vraiment exceptionnel. Rien que d'écouter tout ça, moi, ça me donne chaud. Alors, la notion de droit à l'erreur n'a pas été trop bouleversée. C'est-à-dire que si le montant des revenus que vous avez oubliés est inférieur à 10%, vous n'aurez pas les intérêts de retard sur la rectification. Mais vous aurez tout de même une majoration de 10%. Bon. Il y a une question qui était très épineuse au moment de la passation du prélèvement à la source en janvier, c'est le calcul du taux. Alors, si on s'est trompé, on a le droit de changer de taux. Expliquez-nous déjà les différents taux qui existent. Alors, d'abord, on ne s'est pas trompé puisque le taux est déterminé directement sur l'avis d'imposition par l'administration fiscale. D'accord. Donc ce taux, il va être recalculé à partir de vos revenus de 2018. Le précédent taux a été déterminé sur les revenus de 2017. Donc à partir du mois d'août,
on va avoir un nouveau taux, si tant est que les revenus aient augmenté ou que l'imposition ait été changée. D'accord ? Donc, on a le taux habituel, mais on peut opter pour un taux, ce qu'on appelle un taux différencié. Voilà, c'est en Par ça exemple, que je disais, quand si on monsieur se et trompe. madame sont salariés, par exemple, monsieur a une rémunération qui est moins importante que madame, et il souhaite que sa contribution, que son taux de prélèvement soit adapté par rapport au montant de ses revenus, puisque s'il était seul, il paierait bien moins d'impôts. Donc, on peut demander l'application d'un taux différencié. Donc, D'accord. évidemment, cette option, elle s'applique à monsieur et madame. Donc, si monsieur opte pour le taux différencié, il va avoir un taux plus faible, madame aura un taux plus élevé. D'accord. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Et puis, il y a une autre option. Le taux neutre. L'option pour le taux neutre. Si je ne veux pas que mon employeur sache que je paye énormément d'impôts et donc que j'ai un taux de prélèvement important, je vais opter pour le taux neutre. Un taux qui est déterminé par application d'un barème. Et donc, en complément du prélèvement qui sera opéré par mon employeur, je vais devoir verser un complément directement au Trésor public tous les mois. D'accord, discrètement, sans que mon employeur le sache. Discrètement. D'accord. Et est-ce que ça, c'est un choix à vie ou on peut changer? On peut changer tout le temps. On peut changer tout le temps, d'accord. Quand l'envie vous en prend. Bon, cette déclaration, on l'a fait cette année. Est-ce que c'est peut-être la dernière pour ceux qui ont un revenu, on va dire, stable? Voilà, je fais ma déclaration, tout est parfait, carré, je ne veux pas changer d'avis. Pourquoi recommencer chaque année? Alors, c'est la question qu'on se pose en ce moment. Effectivement, ça semble être dans le tuyau. Donc, la suppression de la déclaration pour des gens dont la situation n'a pas évolué. Donc, assez classiquement, des gens qui ne se sont pas mariés, qui n'ont pas divorcé, qui n'ont pas de nouvel enfant. Qui travaillent dans la même entreprise et qui sont salariés, donc pour lesquels l'employeur va déclarer la rémunération tous les ans. Donc, on va vers cette simplification. Pour une partie de la population. D'accord. Bon. Malheureusement, c'est les déclarations les plus simples qui vont être supprimées. Voilà. Et pour les autres, il faudra à nouveau se poser la question du taux, de la taxe, etc. Il y a plein de subtilités dont on n'a pas parlé ici sur le plateau. Mais je vous recommande de noter une date. Le 13 mai, c'est la journée nationale des fiscalistes. Donc, des consultations gratuites avec vos avocats sont proposées dans toutes les maisons de l'avocat de France. Donc, si vous voulez rencontrer Maître Savarin et lui poser vos questions en direct, eh bien pour lui, ce sera le 13 mai à Nantes, mais c'est partout dans la région. Donc, n'hésitez pas, le 13 mai, la Maison des avocats pour la journée nationale des fiscalistes. C'est quand même important. Voilà, vous serez là et vous répondrez à toutes les questions des contribuables. En tout cas, on va essayer.